Signore e signori consigliere e consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri all'Assemblea di Corsica, care tutti. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme, même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Ce sont des mots de Charles Péguy dans Œuvres en prose. Le 7 octobre dernier, le Hamas réalisait un raid meurtrier à la frontière entre Gaza et Israël, exécutant 1300 personnes, en enlevant plus de 200. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, comme beaucoup d'entre vous, sur cette question terrible et d'exprimer évidemment mon soutien au peuple israélien face à cette attaque inique, ciblant des enfants, des femmes, des personnes âgées. Ce conflit, depuis des décennies, détruit des vies d'innocents, de civils, pris au piège d'une violence qui les dépasse, qu'il s'agisse d'ailleurs d'Israéliens ou de Palestiniens, porteurs d'idéaux, mais aussi victimes de fureurs qui prennent le pas sur leur vie, leur liberté d'aller, de venir, idéaux et combats d'ailleurs que parfois ils ne partagent même pas. Comme nous l'avons fait il y a quelques instants, lors de la minute de silence, je veux encore avoir une pensée émue pour toutes les victimes de ce conflit, quelle que soit, je dis bien, quelle que soit leur origine ou leur confession. Depuis le 7 octobre, de nombreuses voix se sont élevées en Corse, en France, en Europe et dans le monde, parfois avec des mots justes, des mots de compassion, mais parfois aussi avec un relativisme dangereux, souvent en exprimant une pensée toute faite. Dans cette cacophonie, on oublie souvent la douleur intense de deux peuples. On oublie et on ne voit pas que les larmes de ces mères, de part et d'autre de la frontière, contiennent le même sel, celui de la souffrance. On oublie ce qui engendre la violence aveugle et on entend peu les artisans de paix. Or, nous devons les écouter malgré le vacarme ambiant. Nous devons les soutenir de toutes nos forces dans le tumulte fracassant de la guerre, malgré l'ancienneté de ce conflit. Leur âme, à eux, ces artisans de paix, ne s'habitue pas. La nôtre non plus ne peut s'habituer. Et c'est pourquoi nous examinerons, à l'occasion de cette session, une motion relative à la situation au Proche-Orient, déposée par plusieurs groupes, à laquelle, évidemment, je souhaite pleinement m'associer. Jusqu'à l'éclatement des conflits récents à travers le monde et aux portes de l'Europe en particulier, nous vivions en Europe une des époques les plus apaisées de notre histoire, et cela notamment grâce à l'avènement d'abord de la Communauté européenne, puis de l'Union européenne, grâce à des volontés politiques fortes et à la vision de grands hommes. Nous devons défendre cet héritage de paix. Dans toutes les occasions qui nous sont données, chacun doit s'en emparer, y compris dans notre petite assemblée d'une petite île de Méditerranée. Car, je me permets de vous le rappeler, même si des fois nous sommes raillés sur ce sujet, nos motions ne sont pas vaines et ceux qu'elles soutiennent nous en savent gré. Elles sont indispensables, surtout lorsqu'elles viennent paver les chemins du dialogue, de la démocratie et de la paix. Et si nous ne le faisions pas, alors nous ne serions pas dignes de l'héritage de Pasquale Bauli. Si nous ne le faisions pas, nous rejoindrions nous aussi ces âmes qui s'habituent. Et si j'osais, je dirais qu'après l'habitude vient l'indifférence. Et de l'indifférence naît non seulement l'incapacité à reconnaître l'humain chez l'autre, mais pire, à perdre de vue l'humain qui est en soi, et là réside véritablement
le risque de sombrer dans la barbarie, et je pense réellement que c'est ce qui est arrivé le 7 octobre. Notre âme ne doit donc pas s'habituer à l'horreur qui accourt aussi en Europe, en France, depuis plusieurs années, et dont le professeur Dominique Bernard fut l'une des dernières victimes. 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'obscurantisme terroriste de l'islamisme radical s'attaquait à nouveau à un enseignant. On s'attaque à travers les enseignants à des valeurs fondamentales: la connaissance, la transmission, l'apprentissage, la tolérance et la compréhension des autres. Évidemment, j'ai une pensée pour cet homme et pour toute sa famille, parce qu'à travers lui, on s'attaque à ceux qui nous poussent à réfléchir, à développer l'esprit critique, celle de nos enfants, et à ne pas avoir justement une pensée toute faite. On s'attaque là encore à des artisans de paix, car lorsque les mots et les actes s'inscrivent dans une pensée toute faite, c'est-à-dire une forme d'abrutissement, c'est alors que l'on s'habitue, que l'on banalise et que l'on relativise la brutalité. En Corse, nous avons connu et nous connaissons d'autres formes de violence, en particulier celle qui a été évoquée tout à l'heure, sourde, insidieuse, de la dérive mafieuse. Évidemment, le contexte est radicalement différent, il est loin d'être le même, mais le terreau sur lequel cette violence prospère n'est pourtant pas sans point commun. La perte de sens, la perte de repères, l'absence de confiance, le choix de solutions toutes faites, les fameuses âmes habituées que j'ai évoquées tout à l'heure, constituent des facteurs alimentant des formes de violence diverses et variées. Ceux qui la perpétuent font fi du bien commun. Cherchant le pouvoir ou le profit, ils créent les conditions chaotiques qui leur permettent de prospérer. La violence en Corse, comme ailleurs, et quelle qu'en soit la forme, produit les mêmes effets. La détérioration du tissu social, la défiance, la division et surtout la peur. La peur toujours, au bout du compte, le mal-être individuel et collectif. Ne nous habituons pas à la violence, nous devons la combattre. Ce combat commence tôt, par une sensibilisation, mais aussi une écoute attentive des jeunes, à travers l'Assemblée Adi Aduantu, à travers l'Assemblée Adi Zideli, dont nous avons d'ailleurs signé la convention de partenariat avec le rectorat le 5 octobre dernier. Nous nous employons, à travers ces instances, à initier les jeunes au débat d'idées, à l'exercice démocratique, tout en renforçant leur esprit critique. Une société dans laquelle la jeunesse et plus largement les citoyens ont les moyens de s'exprimer dans un cadre public, démocratique, cherchera toujours à privilégier le débat, le compromis et la concorde. Avant de conclure, permettez-moi aussi d'adresser mon soutien à la famille et aux amis de l'artiste Miguel Raffaeli, dont la maison a été la cible d'une explosion le 9 octobre dernier. Artiste total, farouche défenseur de la Corse, de la langue et de la culture, il s'est engagé toute sa vie pour créer et vivre dans son île. La destruction de son atelier et des œuvres qui s'y trouvaient sont une immense perte pour notre patrimoine naturel, culturel et notre peuple, preuve, s'il en fallait, que quelles que soient les causes, la violence entraîne inéluctablement son lot de douleur et d'absurdité. Cariduti, caramighi, notre responsabilité est de favoriser la création des âmes bien faites et non pas des âmes toutes faites. Refusons de nous habituer au pire et battons-nous
engageons-nous sur le chemin qui offre à nous tous, je dis bien tous, la paix et la véritable liberté. A ringraziarvi.